Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve pour le dernier match de la saison, Liga. Le Barça l'emporte 0 but à 3 face à l'Athletic Bilbao. Voilà, une victoire qui conclut extrêmement bien cette saison. Vraiment un petit goût amer sur la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on aurait pu se dire qu'on aurait pu aller la frôler, on aurait pu la chercher, on aurait pu faire plein de trucs, mais bon, voilà, on sort sur une super saison avec un triplé national. On a tout raflé, 4 classicos gagnés, une seule des défaites sur l'année 2025 au niveau du championnat. Et voilà, on est premier avec une longueur d'avance sur le Real Madrid. Voilà, tout va bien dans le meilleur de monde, on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. On revient de très très loin, il y a un gros travail qui a été fait par Hansi Flick. Et malgré un Barça voilà, qui n'était pas aujourd'hui dans une grande forme, honnêtement, le Barça s'est imposé, doublé de Lewandowski qui marque son centième et son 101e but. Et sur la dernière seconde, on a Dani Olmo qui marque sur penalty. Un goal totalement mérité, mais voilà. C'était pas un très très grand Barça dans le sens que on voyait bien la fatigue, on voyait bien que c'était la fin de saison tant côté de Bilbao que côté Barça. On voyait bien que il n'y avait pas non plus une énorme d'abnégation, c'était joué vraiment sur la tranquillité, beaucoup de laisser aller. Aussi défensivement, j'ai trouvé par exemple que Koubarsi, voilà, c'était pas top top. J'ai trouvé qu'il était beaucoup en duel avec Marwan pour pas grand chose. Il se faisait facilement influencer au niveau du jeu. Il y avait un peu trop d'impact, mais bon, c'est fin de saison, donc on va pas trop le tenir en rigueur. Par contre, cet attaquant, là, Marwan Salminari, ou enfin, pas pardon de son nom, mais c'était Marwan numéro 21 dans l'Athletic Bilbao, catastrophique honnêtement. Hein. Si Regragui s'intéresse à lui, il a besoin encore beaucoup de temps de jeu, parce que là, c'était pas très bon ce qu'il a proposé. Je pense qu'avec un autre attaquant, la Tigbo aurait pu nous faire mal parce que première saison elle était pour eux. Hein. Première saison ils nous font. Enfin première saison. Première mi-temps ils nous font vraiment mal. Jusqu'au goal de Lewandowski. D'ailleurs il a une première belle passe de Pedri. D'ailleurs Pedri il faut en parler. Où il foire son contrôle, il est rattrapé. Et puis sur la deuxième, Fermin Lopez qui vraiment à l'image de sa fin de saison extraordinaire fait une passe incroyable pour Lewandowski. Lewandowski arrive dans Unai Simon. Petit ballon piqué, goal, 1 but à 0, centième but pour Lewandowski, c'est totalement mérité. Et après sur corner, dans l'espace de 17 minutes, il met deux goals. Donc sur corner, c'est dévié. Lewandowski qui suit, qui marque, qui met son 27e but de la saison. 27e but. Malheureusement, voilà, il a 4 longueurs de retard de Mbappé. Mbappé finit Pichichi. Très belle saison de la part de Mbappé, il faut quand même le reconnaître. Mais bon, voilà. Lewandowski, lui, a fait le taf, vraiment, a fait le taf. Et a mis son petit doublé, mais pour la saison prochaine, ce sera un peu trop léger. Parce que c'était pas une grande équipe de Bilbao qu'on avait en face. Mais voilà, j'ai pas grand chose à retenir sur le jeu. Baldé, vraiment, on sent qu'il a repris du rythme. Lamine Yamal, vraiment dans la retenue aujourd'hui. En mode tranquille, comme il fallait. Rafinha, qui. Sa fin de saison est un peu décevant, honnêtement. J'espère que l'année prochaine, ça ira quand même. Il a quand même prolongé, on est content. Mais il doit maintenir ce qu'il avait montré en début de saison. Surtout dans les moments importants, c'est là où on a besoin de lui. Là, c'était pas un grand moment, donc t'es pas réellement perdant. Mais voilà, mais Pedri, oh, Pedri. Pedri, ce qui est dommage, c'est qu'un joueur pareil, s'il a pas des stats de fou, il sera jamais ballon d'or. Jamais ballon d'or parce que le foot actuel est trop cruel. Vraiment, le football actuel est cruel parce que là, c'est le meilleur joueur, c'est le meilleur milieu au monde. Le Pedri, c'est le meilleur milieu au monde. Il est incroyable. Il passe entre tout. Tu peux lui mettre 3 hommes sur lui. 2, 4, 5, 10. La passe est incroyable. Les contrôles sont incroyables. Tout est incroyable chez lui. Il a style, il a tout. Il arrive à se sortir dans les espaces, honnêtement, où tu te demandes, mais comment il fait. Il a une vision. Il est incroyable. C'est un mélange de Xavi et d'Iniesta. Pedri, moi, on t'aime, Pedri. Tu es incroyable. Sache-le, tu es incroyable et on ne te l'enlèvera jamais. Gavi aussi, j'ai bien aimé son match, franchement, de belles petites intentions. Il y a Kipenia qui n'a pas eu énormément de difficultés. Vraiment, mais à moi, il fait un bel arrêt quand il y a Koubarsi qui dévie de sa tête et il la tape sur la latte. Donc, vraiment, ça va. Je pense qu'il a voulu faire montrer de quoi il était capable, mais bon, ça montre un peu sa valeur pour la vente parce que le Barça ne va pas le garder. Eric Garcia qui a eu énormément de mal face à Nico Williams parce que Nico Williams a fait un bon match. Bon, c'est pas le soldé par un but, mais franchement, on voit les qualités techniques de ce joueur et c'est dommage parce qu'il ferait un bien. Il ferait tellement du bien au Barça. On entendait Luis Diaz, on entendait Léao, mais c'est lui qu'il faut prendre. C'est ce gamin. Nico Williams doit rejoindre le Barça. Il a le style pour. Il serait incroyable avec cette équipe. Alors peut-être qu'au niveau salarial, ça peut pas aller, je peux bien l'entendre, mais il est incroyable. 50 millions, c'est pas cher, honnêtement, à l'heure actuelle. C'est pas cher du tout. Il est trop fort.
Vraiment, il a beaucoup, mais beaucoup, il a une grosse marge de progression. Certes, certains vont dire il a 23 ans, ou peu importe. Il a énormément de talent. Il a une grosse marge de progression et il peut évoluer au sein de ce FC Barcelone. Pour moi, il doit passer un cap et ce, passe, il doit enfin, ce cap, il doit le passer en partant de la Bilbao et en rejoignant le Barça avec ses coéquipiers de l'équipe nationale avec lequel il pourra évoluer pleinement. Imaginez juste Lamine Yamal à droite, Nico Williams à gauche. La déstabilisation au niveau de l'équipe adverse, ils ne tiendront jamais. Jamais, jamais. Et si tu as besoin d'un grand finisseur, hein, Ferran Torres c'est bon. Hein. Même Lewandowski handicapé, vieux, tout ce que tu veux, c'est bon. Hein. Vraiment, c'est bon. Il n'y a aucun mal à ça. Il nous faut Nico Williams. Je suis désolé, il nous faut Nico Williams. J'ai pas d'autre chose à dire que là-dessus. Il serait parfait, honnêtement. Tu vois qu'il a un cap à passer et il pourra prendre tellement avec ce Barça, mais tellement à Civic. Il pourrait le modeler, en faire franchement un petit gars, un petit bébé, un petit bijou. Mais bon, voilà. On va pas s'arrêter sur Nico Williams, c'est pas le sujet de la vidéo, même si. Sur un match pareil, t'as pas grand chose à dire. Hein. Puis t'as Daniel Mo qui monte, qui aurait pu avoir son but. Daniel Mo qui, vraiment, il a fait une très très belle saison, même si sur les gros matchs, que ce soit face au Real Madrid et face à l'Inter de Milan, ça a été compliqué pour lui. Mais vraiment, très belle saison, très belle surprise Daniel Olmo. S'il est épargné pour les blessures l'année prochaine, ça va faire mal. Aïe, ça va faire mal, Daniel Olmo. Franchement, ce groupe, il a beaucoup d'avenir. L'année prochaine, ne vous dites pas qu'on gagnera encore tout. Hein. Je pense que le Real Madrid sera équipé et qu'ils prendront un titre l'année prochaine. Je pense qu'on ne va pas y échapper. Tout comme je pense qu'aussi l'Atletico aura eu un collectif qui sera installé. Donc ils vont être beaucoup plus redoutables que ce qu'on a eu cette année. Mais le Barça aussi sera plus redoutable. Le Barça aussi aura évolué. Le Barça aussi se sera amélioré. Le Barça sera beaucoup plus près que ce que va nous proposer le Real Madrid ou l'Atlético Madrid la saison prochaine. Le Barça sera plus fort que cette saison. Ça, soyez-en sûrs. En plus, on joue pas la Coupe du Monde des clubs. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y aura du repos. On pourra éviter quelques blessures. Donc, ça, c'est très, très positif. Franchement, c'est très positif. Mais c'était important de gagner ce dernier match. C'était important. Dommage qu'on n'a pas gagné ce dernier match au Camp Nou face à Villarreal. C'est vraiment dommage. Mais bon, on peut pas tout avoir, malheureusement. C'est clair qu'on aurait bien, bien, bien aimé d'avoir avoir cette victoire. Mais bon, c'est comme ça. On s'en sort avec un 0 but à 3. Beaucoup de choses améliorées encore en défense. Il y a des trucs qui n'ont pas été. Araujo, c'est une catastrophe. Moi, je suis plus un zavard d'Araujo. C'est bon, moi, il peut partir. Koubarsi, c'était très bon. Christensen, j'ai bien aimé sa montée. Le milieu de terrain, vraiment Fermin, comme d'habitude, incroyable, honnêtement. Sur la fin de saison, vraiment, il a prouvé qu'on aurait dû compter beaucoup plus sur lui, honnêtement. Mais très positif pour la saison prochaine. Bah voilà, il n'y a que ça à retenir sur un match pareil, il n'y a que ça à retenir, c'est très encourageant. Franchement, des joueurs qui doivent partir comme Araujo et Lewandowski, bon si Lewandowski ne partira pas, mais Araujo surtout doit partir. Mais beaucoup de choses encourageantes et aussi peut-être, qui sait, que le Barça aura un peu réfléchi en voyant Nico Blanc en disant peut-être que lui aussi aura peut-être voulu se mettre en valeur face au Barça, parce que c'est ça qu'il a essayé de faire le match qu'il a voulu faire. C'est vrai que le niveau de la finition, c'est un peu compliqué, il doit améliorer ça, mais bon, on va dire, on se posera pas la question s'il est pas chez nous, mais si, sait-on jamais, le Barça a fait une ruse pour essayer de l'avoir et que, sait-on jamais, il peut venir, alors là, améliore ta finition. Mais bon, vous connaissez, moi, Nico Williams, c'est mon rêve qu'il puisse rejoindre le Barça, on serait incroyable avec lui. Mais ce n'est pas l'heure du jour. Le Barça s'impose 0 but à 3. On a fait notre match. On est champion. On a tout pris au niveau national. Demi-finale des champions. Une très belle saison de la part du Barça. Vraiment, une très très belle saison. On a tout ce qu'on a à dire, c'est merci à Hansi Flick, merci au Barça, merci à tous. On va se retrouver bien évidemment pour d'autres vidéos, questions mercato, questions évolution, questions tactiques, niveau surtout recrutement. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui nous attendent encore avec ce club. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et Visca Barça.